Nous avons, nous, les êtres humains, l'origine même de notre comportement dans l'âme, pas dans le corps. Ça veut dire pas dans le corps. Le corps n'est qu'un instrument, mais le moteur se trouve dans l'âme, c'est-à-dire le moteur, c'est le libre arbitre et la volonté. Et on agit conformément à une finalité, un but à poursuivre, on met les moyens sont parfois difficiles, alors donc il faut lutter contre des choses qu'on aimerait faire, mais pour arriver à nos fins, il faut faire ce qu'on n'aime pas faire, hein, ouais, et puis ne pas faire ce qu'on aime faire, voilà, la volonté. Donc voilà la différence entre l'instinct et le libre arbitre, déjà. Il se trouve que l'interstitiel, c'est le point commun entre les deux. Alors, je parle là de l'instinct sexuel chez l'animal, parce que les autres instincts ne mettent pas en jeu forcément l'interstitiel. L'interstitiel, c'est la volonté et le libre arbitre. Quand c'est la nidation ou autre, là, il n'y a pas lieu de dire, d'affirmer que l'interstitiel agirait dans la nidation. Non, parce que ça signifierait alors que l'interstitiel déterminerait un acte volontaire, ce qui est contradictoire dans les termes, mais ce n'est pas grave, pour faire que l'animal dit « Tiens, maintenant c'est le moment de migrer, je vais aller en Afrique, parce qu'il fait chaud là-bas, que là il fait froid en Europe, par exemple. » Non, c'est autre chose. Mais l'interstitiel, en revanche, dans l'instinct sexuel, c'est spécial. Dans l'instinct sexuel, c'est l'interstitiel animal qui arrête le rut. C'est ça qui est intéressant pour nous. Là, l'interstitiel est moteur, déterminant, c'est un déterminant. Alors chez nous, c'est le contraire. C'est un libre choix qu'elle conditionne. Chez l'animal, c'est un déterminant de l'arrêt sexuel. Dès lors, par analogie, donc dès lors que nous constatons cet arrêt de l'interstitiel, on pourrait penser, nous qui sommes des animaux raisonnables, mais animaux quand même, animaux par le corps, raisonnables par l'âme, nous devons avoir dans cet interstitiel quelque chose qui ressemble vaguement, non, ou quelque chose qui est identique, ou en tout cas qui est analogue, voilà le mot, qui est analogue à ce que les animaux possèdent dans leur action freinatrice de la sexualité, quand c'est le repos sexuel. Donc, l'analogie est là, c'est que cet interstitiel chez nous, dit Gautier, c'est le moyen, enfin, c'est moi qui ai fait évoluer un peu ça, me semble-t-il, dans l'expression, mais chez nous, elle est le moteur de notre libre, elle est le moteur de nos comportements, elle est le fondement corporel de ce que l'âme opère librement. On est libre, oui, par l'âme, mais comme on est incarné, le corps a sa part. Et voilà la découverte du docteur Jean Gautier, la découverte de l'endocrinopsychologie. Le corps est impliqué, mais en tant qu'instrument, dans nos opérations mentales. Voilà. Et c'est ça le glandulaire, c'est ça l'endocrinopsychologie.